Elle dit, moi, je travaillais dans une entreprise. J'ai été recrutée avec plusieurs autres dames, on était une dizaine. À peine on est rentré dans l'entreprise, on s'est retrouvé au niveau de la tradition. Tradition, c'est là où ils nous font la formation quand vous arrivez pendant au moins une semaine avant d'intégrer l'entreprise. C'est là où on va te briefer. Là, j'ai fait la connaissance d'une dame. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais en 1 heure de temps, où on était dans cette formation-là, elle s'est assise à côté de moi, je connaissais tout de sa vie. Je savais combien elle avait eu à telle matière-là. Je savais ceci, elle parlait tout le temps. Et franchement dit, elle me saoulait. Ce jour-là, même en 1 heure, j'ai connu le nom de son fiancé. Il s'appelait Rodi. Rodi par-ci, Rodi par-là. Rodi, il m'aime, Rodi, il ne peut pas se passer de moi, Rodi. Quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. Bref, on a fini la formation tradition, on a intégré nos bureaux. Son bureau était juste à côté du mien. Quand elle arrive le matin, elle vient me dire, tu vas bien? Là, Rodi vient de me déposer. Rodi ne peut pas se passer de moi. Rodi m'appelle, Rodi ceci. Je dis, Rodi par-ci, Rodi par-là. Chaque fois, je mettais un sourire professionnel. Je dis, il n'y a pas de problème. Ok, excuse-moi, parce que là, j'ai affaire. Chaque fois, je les conduisais, mais elle ne comprenait pas. C'est elle qui me racontait toute sa vie. C'était pas ma copine. Au bout d'un mois, franchement dit, j'en avais assez. Mais je ne m'intéressais pas à son homme. Je ne m'intéressais pas à son copain. Mais c'est elle quand elle venait. Et au fur et à mesure, tout ce qu'elle sortait des qualités de son homme, il fallait l'entendre quand elle parlait de lui. Elle disait, bon, moi je suis avec lui, il ne touche pas beaucoup d'argent, mais vraiment il se sacrifie beaucoup pour moi. Par exemple, à midi, tu vas voir là, bientôt midi, il y a la cantine. Mais il prépare lui-même pour moi. Et il est net, il est propre, il veut s'assurer que je mange. Il va préparer, son travail à 1 heure d'ici. Il va prendre sa voiture, il va venir pour arriver pile poil à l'heure de ma pause. S'assurer que je mange. Souvent même, il va me faire manger lui-même pour s'assurer que j'ai bien mangé. Après, il va ranger tous les sacs, il va repartir au travail. Et le soir, après le boulot, il va venir me chercher. Tout et tout. Ah, on dit par-ci, on dit par-là. Il ne touche pas assez. Hein. Mais là, je viens de lui faire un de ces scandales. Il y a le dernier sac Chanel qui est sorti là. Je lui ai dit que s'il ne me donne pas ça là, tout et tout. Et donc, Randy, il a pris le 3/4 de son salaire pour me donner. Et je lui ai même crié dessus parce que j'ai dit que ce n'était pas assez. Tout ça là. Donc, il est parti chercher à compléter tout ça là. Il n'y a rien que je demande que le Randy ne peut pas me donner. Tout ce que je veux, il fait. Et il est mignon. Il est quoi? Mais moi, ce n'est pas mon type d'homme. Ça, c'est elle qui parle de son gars comme ça. Tous les jours. Donc, à force de parler du gars, j'ai commencé même à connaître le gars sans l'avoir rencontré. Et puis donc, maintenant, par curiosité, je regardais maintenant à midi. Quand c'est midi et qu'elle descend là, j'ai commencé à regarder de loin Rodi en question. Chic garçon. Mignon garçon, son produit ghanéen. C'est de lui qu'elle parle. Mais quand elle parle, elle vous dit que non, elle, ça c'est en attendant. Elle, ça c'est pas son standing. Normalement, elle sort avec les gars, les boss, les gars qui ont l'argent, les sugar daddy. Voilà, ça c'est aussi des papa là, quand il pèse lourd dans sa chair, il pèse lourd dans son portefeuille. Mais les Rodi là, bon, c'est juste pour s'amuser, c'est pour ça qu'elle le traite comme ça. Souvent, elle vient, elle se moque de son gars. Elle me raconte des choses où elle le méprise, elle le minimise. Souvent même, elle me fait écouter les audios. Quand le gars appelle, quand il pleure, il parle d'amour et tout. Elle dit, moi j'ai le temps de ça. Elle le raccroche au nez de... Elle a tellement piétiné le gars. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout ce qu'elle disait de son gars là me faisait tomber amoureuse de lui. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui tombe amoureuse des gars de quelqu'un. C'est pas mon style. Jusqu'à vouloir prendre le gars de quelqu'un, ça n'a jamais été mon éducation, ni mon style. Mais à force de, je dis, c'est elle a décrit mon homme de rêve. Moi, j'ai toujours voulu un gars bien élevé, un gars génial, un gars ceci, un gars cela. À force de parler, au bout de 2 mois de relation, 2 mois où on travaillait ensemble, elle a dit, mais moi je peux te présenter à mon gars, tout et tout. Je lui ai dit, non, c'est pas la peine. Je ne voulais pas qu'elle me présente à son gars. Je voulais rencontrer son gars par moi-même. Donc un jour, elle m'a passé son téléphone, je sais pas c'était pour faire quoi. Je suis tombée sur le numéro du gars, j'ai enregistré. Je suis allée envoyer des messages au gars où j'avais enlevé ma photo de profil. Et le gars m'a demandé, mais c'est qui, c'est quoi? Je lui ai dit que non, vous êtes quelqu'un de mignon, je vous vois souvent passer par là et tout et tout. Je n'ai pas dit, j'ai laissé tout flou. Vous savez quoi, le lendemain, ma collègue est revenue, m'a dit, il y a une femme qui essaie de draguer mon gars là, Rodi là. Oui, elle a écrit et tout et tout. Tellement qu'elle parle, elle a tout dit.
ça m'a fait encore retomber amoureuse de son gars parce que je me suis dit, voilà le genre d'homme que je veux. Un homme tellement loyal qui me dit tout, même si une femme le drague et tout. Elle ne savait pas que tout ce qu'elle était en train de me balancer là, pour show off, pour frimer là, moi ça me donnait le chemin. Ça me décrivait réellement le genre d'homme que je voulais. Donc j'ai décidé que j'allais lui prendre le gars. Un jour, elle est venue me dire, en tout cas moi, j'en ai fini avec lui. Elle est venue encore frimer devant moi par rapport à son gars. Je lui ai dit, tu sais, si tu n'en veux pas, moi je le veux. Elle a dit, mais tu peux le prendre. Tu peux le prendre. Moi, je te dis, viens, je vais te présenter à lui. Voyez, moi, je vais faire quoi avec ça? Elle a dit, d'accord. D'accord, mais je ne veux pas que tu me le présentes. Tu es sûr que tu ne veux plus. Elle a dit, en tout cas, moi, si quelqu'un le prend, même ça va. Vous voyez, elle a frimé. J'ai dit, ok. C'est ce jour-là, j'ai dit que moi, je vais prendre le gars. Maintenant, j'avais dans mes blogs, dans mes notes là-bas, le contact d'un gars, un gaillard on appelle dans mon pays, qui me faisait la cour depuis combien de temps? Comme ça, là. Elle, c'est son type d'homme. Je lui ai proposé, est-ce que tu veux que je te présente au gars? Elle a dit, oui, moi je veux. Si c'est un gars, les gars qui ont l'argent, là. Voilà, mais bon, les sorciers qui ne sont pas mariés comme ça, au moins je vais devenir la femme d'un boss, tout et tout et tout. Il n'y a pas de problème, j'ai parlé à l'autre, le gars a dit, il n'y a pas de problème. Je les ai portés ensemble. Et je lui ai dit beaucoup de bien sur la fille. Donc le gars, il a pris la fille, il l'a mis à l'aise, il lui a donné l'argent. Dès qu'elle a vu l'argent, dès qu'elle a vu ça, elle n'avait plus de temps pour Rodi, elle a envoyé Rodi pocher. Elle a dit à Rodi, elle a froissé. Déjà, comme elle se commentait mal. Elle a donné la dose. Le gars est rentré en dépression et tout et tout. Moi, j'ai choisi, j'ai demandé où est-ce que son gars faisait le sport parce que je le trouvais. Puis elle m'avait dit ça dans le temps là. Donc, je suis allée m'inscrire à la salle de sport. Et je l'ai vu et tout et tout. Et j'ai vu qu'il était tout malheureux, tout ça là. Je suis devenue son amie. Je l'ai salué. Je dis, ah, mais moi, je vous reconnais, vous veniez à tel endroit, tout et tout. Je lui ai parlé de la fille. Il me dit, ah non, elle m'a quitté pour un homme mieux et tout et tout. Et puis, il semblait cassé. Je me suis rapprochée, je suis devenue une amie. Je lui ai donné le temps de guérir. Je lui ai donné 2 mois. Sur cette épaule-là, il a beaucoup pleuré, pleuré, pleuré. Et entre-temps, je me suis positionnée comme une femme. Et après, pop, moi j'ai eu le gars, mais je n'ai rien dit à la fille. Et pendant ce temps, elle est restée dans sa relation avec le gars là. Au bout de 6 mois, j'ai bien travaillé. Rodi est tombé madly in love. Plusieurs fois, Rodi disait, viens, je vais te déposer au boulot, je vais te prendre au boulot. Je n'étais pas prête parce que je disais, je voulais d'abord qu'il soit vraiment amoureux de moi avant de le ramener au boulot, que je ne voulais pas qu'il voie sa copine. Et je ne voulais pas qu'elle puisse parler ou bien me le répondre. Quoi. Donc, pendant 6 mois, je l'ai travaillé corps, âme et esprit. Écris avec moi. Corps, âme et esprit. Au bout de 6 mois, bien là. De l'autre côté, le boss. Cheater professionnel, un trompeur professionnel, il ne s'occupait pas d'elle, il ne l'appelait pas, il lui donnait seulement l'argent, il couchait avec elle, il la trompait tout le temps. Donc très malheureuse, elle est venue, je me dis que oui, le gars que je lui ai présenté là, vraiment il lui donne l'argent, mais il ne s'occupe pas d'elle, il la maltraite et tout, elle va repartir chez Rodi et tout. J'ai éclaté de rire, elle a dit, oh mais pourquoi tu veux, je n'ai rien dit. Maintenant quand j'ai vu que je tenais bien Rodi dans les mains, j'ai dit à Rodi, now you can come and pick me up at the work. Tu peux venir me chercher, tu peux me ramener la nuit. Donc, tout le traitement qu'il faisait avec elle, oh non, le gars s'est aimé. J'ai écrit, moi, il s'est aimé. Il y a des hommes qui savent aimer, pardon, ça là. Je ne débat même pas avec vous. Il connaît lever. J'ai dit, le love qui m'a mené, donc jusqu'il est venu au boulot. Dès qu'il m'a vu, là, il est descendu, il m'a fait bisous, tout. Elle a regardé, elle dit, oh, elle pensait que c'était pour elle qu'il était venu. Quand il est venu, là, saluer, bonjour, puis il a dépassé. Il est venu me donner mon lunchbox. Il a ouvert, bébé, tout. Donc, les petits chéris, il me nettoie la bouche, les bisous croustillants par-ci, et le sac qu'il m'a donné, et les cadeaux et tout et tout. La femme a commencé à m'insulter. J'ai dit, mais toi, tu avais dit que je n'en voulais plus. Moi, j'ai récupéré. Tu ne connaissais pas la valeur de ce que tu avais. C'est vous-même, vos bouches, vos manières de frimer. Moi, c'est vous qui ouvrez la porte. Quand vous avez vos gars là, fermez-la. Bouclez, prenez soin de ça, c'est vous-même. On vous donne les bonnes choses, vous ne savez pas, vous préférez aller croquer ailleurs. Voilà. Donc voilà l'histoire. Il dit aux femmes là que si nous on vous prend vos gars là, c'est parce que c'est vous-même. Vous parlez trop, fermez vos bouches, vos secrets confidentiels de la chambre et tout. Vous nous dites tout, nous on utilise ça et ça devient notre canevas pour vous frapper. On vous frappe là où ça fait mal. Qui a compris? Aoléo, elle a fini de parler.